5 livres pour apprendre l'allemand, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant sur ma chaîne YouTube Apprendre Nature Allemand. Tu peux également, si tu démarres ou si tu veux apprendre l'allemand, peut-être que tu as déjà essayé d'autres méthodes, tu peux télécharger gratuitement mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. C'est un bon début, je te donne plein de conseils pour bien débuter, pour bien t'y mettre, pour bien entreprendre cette grande mission, cette grande aventure de l'apprentissage de l'allemand. Le guide, il est juste en dessous là dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien. Il suffit de donner ton email et ton prénom pour que je puisse voilà, tout simplement t'envoyer tout ça avec toutes les informations. Tu recevras plein de conseils vraiment pour te mettre à l'allemand. Donc si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire maintenant. Alors j'aimerais vous présenter aujourd'hui 5 livres pour apprendre l'allemand. C'est pas forcément les meilleurs livres qui existent sur le marché, c'est des très bons livres. Je vais t'en présenter des avantages, des inconvénients. Je vais te présenter aussi le contenu. C'est pas mes livres préférés. C'est en toute honnêteté, je vous le dis comme ça, voilà. C'est des livres que les éditions Larousse m'ont envoyés. Alors je suis pas payée pour faire cette vidéo, ils m'ont juste envoyé des livres en me disant si ça vous plaît et que vous voulez en parler à votre communauté, allez-y. Donc j'ai trouvé ça chouette. Et c'est vrai que vous me posez souvent la question de quels sont les livres qu'on peut utiliser pour apprendre l'allemand. Donc peut-être que dans ces livres, tu vas trouver ton bonheur. Encore une fois, il en existe plein d'autres. Je sais, pas autant que pour apprendre l'anglais, mais il en existe quand même. Là, je vais te présenter cela, je vais te montrer un peu l'intérieur des livres aussi. Et puis, je te donnerai aussi les liens si, voilà, si tu veux les acheter. Alors, tu peux évidemment les trouver sur des sites internet, chez ton libraire, et je t'encourage à aller l'acheter là-bas. Si jamais tu n'as pas de libraire à disposition trop près de toi et que tu souhaites commander par internet, je te mettrai aussi les liens dans la description de la vidéo. Là, encore une fois, je te le dis en toute honnêteté, comme ça on sait de quoi on parle. Ce sont des liens affiliés, ceux que je vais mettre en dessous de la vidéo. C'est-à-dire que si tu achètes le livre, je reçois un tout minime petit pourcentage. Enfin, pour l'instant, j'ai encore jamais rien reçu. Donc, je sais même pas si je reçois quelque chose. Mais bon, voilà, si jamais vous achetez via ce lien, peut-être qu'un jour, je recevrai quelques petits euros. Donc, c'est toujours sympa. Alors, j'en ai plusieurs ici. Par lequel je commence. Alors je voulais... Ouais, si on va commencer par celui-là. Dictionnaire allemand 100% visuel. Alors, je te remettrai la référence précise en dessous dans la description. Je crois que c'est peut-être le plus cher des livres que j'ai là. Et quand je dis le plus cher, il est vraiment pas cher. 8,90 €, prix en France TTC. C'est ce qui est précisé, c'est pour ça que je le dis. Dictionnaire allemand 100% visuel. Donc on s'attend effectivement à quelque chose de visuel. Et c'est le cas, il y a plein de photos dedans. Donc plus de 2000 mots, une image par mot, c'est ce qui promeut, enfin c'est la promotion qu'ils font ici. Les prononciations aussi, donc parce que tu as donc dans l'écriture, je retrouve plus le mot, mais vous savez de quoi je parle, c'est l'écriture bizarre qu'on sait pas trop ce que c'est quand on se dit c'est quoi ça. Ah oui, c'est pour nous aider à comprendre. J'ai plus le mot, mais vous avez très bien compris de quoi je parle. Donc voilà, 80 thèmes de la vie de tous les jours, des images amusantes. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu fun quand même, parce que tu as des petites anecdotes en fait qui sont à chaque fois expliquées entre les images. Donc effectivement, globalement, voilà, chaque page se présente sur ce modèle-là. Tu vas avoir des photos. Voilà, donc 6 photos sur chaque côté, hein, c'est globalement le principe du livre, avec donc du vocabulaire, c'est rangé en catégories, donc on a, elles sont là les catégories, hein, au début, on a les indispensables, ensuite les gens, les vêtements, le temps libre, les lieux à table, les animaux, et voilà, c'est ça, il y a les transports, les desserts, les fruits, voilà, c'est à table, quoi, voilà. Donc ça, c'est les grandes catégories que tu retrouves là au début, par couleur, c'est joli. En plus, c'est pratique, on peut mettre le ciné là pour voir où on en était, hein, et puis pour se rappeler des catégories, pourquoi pas. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est que ça permet d'apprendre plein de vocabulaire, c'est fun, c'est illustré, c'est traduit à chaque fois aussi en dessous, donc on a vraiment l'image, le mot en allemand, la prononciation et en dessous la traduction en français. Donc ça c'est chouette. Et on a des petites explications qui sont à chaque fois, je ne sais pas si vous le voyez, qui sont à chaque fois... voilà, c'est assez design, c'est joli les petites flèches et tout. Moi je trouve que c'est assez léger, ça donne envie de le feuilleter. On apprend des petites choses, par exemple, c'est vraiment, je prends au hasard, hein, der Fahrer ici, donc c'est traduit par le chauffeur, j'aurais dit le conducteur, mais oui le chauffeur. Et bien du coup, il t'apprend en même temps la logique, tu apprends ce que moi j'appelle les mots légaux. Le chauffeur de taxi, c'est le Taxifahrer, der Taxifahrer. Le chauffeur de bus, c'est der Busfahrer, etc. Et voilà, donc il y a des petites anecdotes, ça t'aide aussi à faire des connexions, hein, ça c'est pas mal pour apprendre du vocabulaire. Par exemple, hier, der Arbeiter,
donc l'ouvrier, donc on est dans les métiers, hein, le travail, et ça vient de arbeiten, le mot travailler. Donc les mots à chaque fois sont en couleur, les mots en allemand, donc ça permet de se repérer. Est-ce que, je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a une logique? Je sais que moi j'utilise pas mal les couleurs dans mes vidéos pour différencier les genres des noms. Alors non, là ici tous les mots allemands sont toujours écrits en bleu. Ça aurait pu être sympa éventuellement pardon, de mettre une couleur pour le genre. Donc on a Die Geschichte qui est écrit en bleu, l'histoire, alors que c'est die, c'est féminin. Moi je l'aurais mis par exemple en rouge. Et on a Der Lehrer, le professeur, là c'est écrit en bleu. Du coup il n'y a pas ce côté visuel sur le genre des noms. Ça aurait pu être peut-être un plus. Moi je t'encourage en tout cas à le faire. Après voilà, c'est sympa, tu vois par exemple sur les mois de l'année, Montag, der Dienstag, et oui c'est parce que c'est toujours der pour les mois de l'année, sont des composés en tag, le jour, sauf Mittwoch qui vient de Mitte, le milieu, Woche de la semaine. Donc voilà, il y a des petites explications, c'est sympa. Je trouve l'avantage de ça, c'est que c'est assez ludique, c'est visuel, donc ça donne envie de le feuilleter, d'apprendre du vocabulaire. Après, ça reste un dictionnaire de vocabulaire, donc ça reste des mots. Il y a quelques petites phrases, j'avais vu tout à l'heure. Alors, tu vois, je dois les rechercher nouveau parce qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est vraiment beaucoup de vocabulaire. Tout à l'heure, j'étais tombée sur Ich bin wütend, ich bin glücklich, ich bin müde. Ah, ça y est, je le retrouve ici. Voilà, là, il y a des petites phrases sur les sentiments, sur comment on se sent. Ich bin krank, ich habe gute Laune. Donc ça, c'est les petites phrases, j'ai pas envie de dire que c'est les seules parce que je l'ai pas appris par cœur, mais il y en a vraiment pas beaucoup. C'est peut-être le petit inconvénient, c'est que avec ce genre de livre, bah, tu vas beaucoup apprendre des mots et ils sont pas forcément en contexte, même si les petites explications au milieu aident un peu à donner du contexte. Donc voilà, je trouve c'est sympa, ça donne envie de le feuilleter. Après, je sais pas à quel point on peut vraiment apprendre l'allemand avec un livre comme ça, mais ça peut être chouette pour des personnes qui sont visuelles et d'avoir les photos. On enchaîne avec un autre livre de ce type qui est aussi ici, donc de Araps, qui est en fait c'est aussi Larousse, hein. Le vocabulaire allemand. Alors là, bah, tu vas voir tout de suite la différence. C'est beaucoup moins visuel. On a vraiment des mots de vocabulaire, un petit peu à l'ancienne, vraiment les listes de vocabulaire, j'ai envie de dire à l'ancienne, avec une colonne en allemand, la traduction en français de l'autre côté. Donc voilà, ça reste très scolaire, c'est un peu plus froid je trouve. Après bah forcément il y en a plus, là tu as 7000 mots, alors que là-dedans il n'y en avait que 2000. Donc bah, évidemment il n'y a pas toutes les images, donc, parce que après sinon en termes de taille c'est à peu près ça se vaut. Hein. Il est un peu moins cher celui-là, 5,50 €, donc voilà, c'est pas trop cher. Pour avoir plein de vocabulaire aussi dans plein de thématiques différentes. T'as la table des matières au début, la description des gens, les vêtements et la mode, la coiffure, pas la confiture, la coiffure et le maquillage, le corps humain, comment allez-vous, la santé, les maladies. Alors, là, le sommaire est peut-être plus précis, donc je pense que ça peut être pratique si je cherche un mot particulier, par exemple sur le métier, par exemple, je veux parler de mon métier. Alors, le travail et les métiers, page 47. On va voir justement qu'est-ce que je peux apprendre. Il y a certainement plus de détails que dans l'autre, parce qu'effectivement, là, bah, je vais avoir toute une liste de mots, de vocabulaire, des verbes aussi, des structures verbales, eine Stelle finden, trouver un travail. Bon, après, il y en a beaucoup, quoi. Hein. Donc, fou. Mais après, c'est pas mal, parce que bah, y a beaucoup de métiers aussi. Donc, il faut aussi pouvoir s'y retrouver. Die Hilfsarbeiterin, la manœuvre. Bon, après, c'est toujours la difficulté avec ce genre de vocabulaire de livre, c'est que ça va être vraiment une traduction du 1 à 1, quoi. One to one, enfin, 1 to 1, je sais pas comment on pourrait dire. C'est 1 à 1. C'est-à-dire qu'on a un mot pour un mot. Et tu le sais, si t'apprends l'allemand depuis un petit moment, il n'y a pas toujours un mot qui correspond exactement à un autre mot dans la langue. Parfois, c'est un peu plus complexe. Donc, voilà, peut-être que ça, c'est peut-être un peu l'inconvénient. Moi, personnellement, je me vois pas du tout apprendre l'allemand avec ça parce que c'est trop austère pour moi. J'aime bien je préférerais le côté visuel. Mais je pense que c'est aussi une bonne référence quand on cherche des choses plus précises. Sachant que maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des dictionnaires en ligne qui sont pas mal aussi et qui sont peut-être plus rapides que d'aller fouiller là-dedans si je veux chercher, par exemple, un métier précis que je fais. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut vraiment approfondir, ça peut être quand même pas mal aussi. Alors, ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'il y a aussi des
petits encadrés. Et ça, ils le disent dans le titre au départ, je l'ai pas mentionné. Plusieurs encadrés, donc ça c'est pas mal, qui donnent des explications. Et là, on a des phrases. Donc c'est intéressant aussi. Je suis allée à Munich par le train. Ich bin mit dem Zug nach München gefahren. Gute Reise. Eine einfache Fahrtkarte nach Köln, bitte. Donc voilà, si tu faut juste un billet pour Köln, bah tu sais, bah, tout le vocabulaire du voyage peut être là-dedans. Donc ça, il y en a pour un peu toutes les catégories. Et donc ça, c'est pas mal parce que ça donne du contexte. Ça donne ces phrases aussi dont on a vraiment besoin au quotidien. Par exemple, Festlichkeiten, quand il y a des fêtes, des réjouissances. Comment est-ce qu'on dit bonne chance, félicitations, excusez-moi, enfin voilà, il y a des phrases et des choses vraiment en contexte et pour ça je trouve que c'est vraiment bien. On continue avec un nouveau livre de vocabulaire, donc j'en avais 3 à vous présenter. Celui-là c'est le plus petit en termes de taille. Et en termes de prix, c'est le moins cher. Alors, ça se vaut avec celui que je viens juste de présenter qui est à 5,50 €. Celui-là est à 5 €. Mais en termes de taille, vous voyez, il est plus petit. Et c'est une taille assez pratique voilà, à tenir dans la main, à glisser éventuellement dans la poche ou dans le sac à main. Parler l'allemand en voyage, donc bah, ça dit tout, hein, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour parler l'allemand en voyage. Ce que j'aime là-dedans, je pense que c'est mon préféré parmi les 3 livres là, de vocabulaire que je vous ai présentés, c'est que il y a des couleurs. Voilà, moi j'aime bien les couleurs, j'ai une mémoire visuelle, donc j'aime bien que les choses soient colorées, que ce soit sympathique. Il y a des photos aussi, donc c'est un peu le mix entre les 2 livres que je viens de vous présenter. Il y a à la fois des phrases, beaucoup de phrases en contexte en fait. Il n'y a pas forcément des mots, à part des mots illustrés comme ici sur les arbres et les plantes et les fleurs. Donc ça c'est chouette. Il y a des couleurs aussi pour les différentes thématiques et ça va être vraiment des phrases. Donc par exemple, pour se retrouver, comment dire, il y a forcément une traduction de phrases en fait. Ça serait pas possible de se retrouver un peu plus tard. Et tu as l'explication en allemand, könnten wir uns etwas später treffen. Et alors là, il n'y a pas l'écriture officielle, oh j'ai toujours pas retrouvé le nom, hein, mais je bug, vous allez me le mettre dans les commentaires. Là, c'est écrit en... Alors, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est écrit en une écriture pas du tout officielle, mais c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'allemand de sa vie, il peut lire Könnten wir uns etwas später treffen. Alors, j'exagère un peu, mais vous voyez, en fait, c'est écrit, j'essaie de vous le montrer là, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, c'est écrit en fait, voilà, c'est pas l'écriture phonétique, mais c'est l'écriture... c'est comme l'allemand écrit avec des mots, avec des lettres françaises. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que es tut mir leid, le leid, il écrit L-A-I-2-T, leid, tu vois, pour savoir comment le prononcer, même si tu ne connais pas l'écriture phonétique officielle. Donc c'est pas mal. Il y a des visuels vraiment chouettes sur les aliments. Il y a des phrases. Moi, je trouve que là, parmi les 3 livres de vocabulaire que je t'ai présentés, c'est vraiment mon préféré. J'imagine que voilà, si je suis quelqu'un qui a jamais fait d'allemand et qui veut partir en Allemagne, je vais emmener ça, je vais l'avoir dans ma poche, je vais apprendre des petites phrases toutes faites, je vais m'entraîner le matin en me disant tiens, pour tous les jours, il doit y avoir un truc pour aller commander son pain, bah, je vais regarder, aller réserver une table, comment faire quand on arrive au resto. Guten Tag, ich würde gern für morgen einen Tisch für 2 Personen réservieren. Alors, mon allemand est catastrophique parce que j'essaye de lire cette écriture qui sont faites. En allemand, c'est écrit heureusement aussi. Hein. Guten Tag, ich würde gern für morgen einen Tisch für 2 Personen réservieren. Bon, elle n'est pas évidente la phrase hein, si tu débutes, mais voilà. Ça peut être, ou bien plutôt, vous n'avez pas une table libre plus tôt. Bon, c'est pas des phrases évidentes non plus, hein, en tout débutant. Et puis il faut comprendre après. Alors c'est pas mal parce qu'ils nous mettent des phrases aussi à comprendre, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, ça peut dépanner. Et puis c'est visuel, c'est sympa, c'est petit, donc ça se met bien dans la poche. Voilà, celui-là, je trouve ça chouette. Encore une fois, c'est pas avec un livre comme ça que tu vas devenir bilingue, hein, parce qu'il faut quand même aussi avoir appris une méthode pour y aller, mais ça peut dépanner, je trouve. Voilà, ensuite on change de catégorie de livres, avec cette fois-ci un livre avec des exercices. Excusez-moi, un bouton d'amande qui est resté. C'est pas un bouton d'amande, c'est un bout d'amande, bref.
Donc on change de catégorie maintenant avec un autre type de livre. Cette fois-ci, ce sont des exercices. 600 exercices d'allemand. Alors il y a marqué spécial collège. Maintenant, je pense que quelqu'un qui n'est pas au collège peut aussi l'acheter. Voilà. Et encore une fois, je vous mettrai toutes les références des livres dont je vous parle dans la description de la vidéo. Donc c'est vraiment des exercices type collège, donc c'est assez scolaire, mais je pense pour quelqu'un qui veut vraiment approfondir ses connaissances grammaticales en allemand, quelqu'un qui a déjà un petit peu des bases mais qui veut voilà, approfondir sa grammaire, je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc en gros, comment ça se structure? Il y a une page avec une leçon ici sur l'impératif. Donc vous allez avoir ce qu'il faut retenir, à quoi il faut faire attention. Et ensuite, on va avoir des exercices pour s'entraîner. Donc c'est très scolaire, mais voilà, c'est vraiment basique pour quelqu'un qui aime apprendre l'allemand comme ça. Et je sais que vous êtes nombreux à être dans ce cas parce que vous me demandez souvent des exercices de ce type. Voilà, bah là, il y a la petite leçon, les mots composés que moi j'appelle les Lego-Wörter. Et on a ici le corrigé derrière. Et donc, évidemment, on a l'exercice avec le corrigé à la fin. Donc, tous les corrigés sont là, avec aussi, génial, souvenir du collège, les principaux verbes forts et leur conjugaison. Ah là là, magnifique, les tableaux de déclinaison, enfin, pas de déclinaison, mais les tableaux des verbes irréguliers en allemand, magnifique. Des exercices, donc voilà. C'est très scolaire, mais c'est sympa pour quelqu'un qui, voilà, veut un peu revoir un peu sa grammaire, veut approfondir ça. Une leçon par jour, les petits exercices qui vont avec, ça peut être sympa. Alors n'oubliez pas non plus de parler, hein, parce que la grammaire c'est bien, ça permet d'approfondir, mais il faut aussi pratiquer, et ça c'est vraiment important. Mais ça peut être un complément à, par exemple, la pratique avec un tandem ou la pratique en voyageant en Allemagne. Donc 600 exercices, des fiches qui présentent enfin bon, quand je dis des exercices, c'est des phrases, hein, c'est pas non plus des... Voilà, ça, je pense que ça compte comme 8 exercices, tu vois. Parce que sinon, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Corriger, des QCM, voilà. Et puis, alors spécial collège, voilà, vraiment pour les collégiens. Niveau A1, A2+. Voilà, souvent vous me demandez le niveau, hein. Vous savez que moi je suis pas trop à rattacher à ces niveaux-là. Pour moi, le plus important, c'est d'être capable de parler, peu importe finalement le niveau étiquette qu'on a. Et on finit avec encore un autre type de livre. Cette fois-ci, c'est un conte Grimm's Märchen. Donc, et là, je crois que c'est le livre le moins cher. Je ne vous ai pas dit le prix de celui-là. C'était 7,95 € les exercices. Ici, on est à moins de 5 €, 4,95 € pour ce conte. Il y en a deux. Donc les Märchen. Märchen, c'est les contes. Et Grimm, tu connais, hein, Grimm's Märchen. Et on a un magnifique génitif ici. Mais oui, Grimm's Märchen. C'est comme dans McDonald's en anglais, le apostrophe S. En allemand, c'est pareil, sauf qu'on ne met pas l'apostrophe. On le colle au mot. Voilà, c'est pareil. Donc Grimm's Märchen, c'est les contes de Grimm. Ah oui, donc on met un S à Grimm's. C'est pas parce que c'est pas le S de pluriel, c'est le S du génitif. Voilà, ça j'en profite. Et donc du coup, eh bien, c'est une édition. Alors ils ont annoncé ça comme une nouvelle édition, une nouvelle collection. Et effectivement, en allant voir sur internet, bah, c'est une collection de plein de livres de ce type avec des grands classiques en anglais. Et en allemand, ils en ont fait qu'un. C'est un peu dommage. Mais peut-être que si vous êtes nombreux à l'acheter, ils vont se dire « Oh, trop bien, ça intéresse les gens, on va en faire d'autres. » Mais en tout cas, voilà comment ça se passe. C'est un conte de Grimm, et puis c'est, enfin, je sais pas, le conte le plus connu, hein, donc c'est chouette, on apprend vraiment une nouvelle histoire, et qui est raconté là en BD. Voilà, donc c'est du vocabulaire un peu simplifié. C'est quand même les contes de Grimm, donc voilà, c'est... Voilà, par exemple, es war einmal ein König, der hatte 3 Söhne. Er war todkrank und nichts konnte ihn heilen. Die 3 Söhne gingen traurig in den Schlossgarten. Dort begegneten sie einem alten Mann, der ihnen sagte, es gibt ein Wasser des Lebens. Wenn euer Vater davon trinkt, so wird er wieder gesund. Es ist aber schwer zu finden, etc. Donc voilà, si t'as compris ça, hein, c'est pas mal. Ça continue, hein, donc c'est une histoire sur plusieurs pages. Vous avez vu qu'il y a des mots qui sont écrits en gras. Pourquoi? Parce que, évidemment, à la fin, il y a le glossaire, je sais pas comment il l'appelle, enfin le Wörterbuch, quoi, le dictionnaire, où tu trouves les mots qui étaient en gras, bon, les verbes du coup à l'infinitif, avec les voyelles qui changent aux différents temps, et la traduction. Donc ces mots-là, si tu ne les connais pas, tu peux aller voir derrière. Les autres, si tu connais pas, ben, tu essayes de comprendre dans le contexte, quoi.
Donc voilà, le conte est là sur quelques pages. Et ensuite, il y a un deuxième conte. Mais c'est visuel, c'est entre la BD et le roman, quoi. Donc c'est sympa. Et là, il y a un deuxième conte. Donc je trouve qu'il y a un beau potentiel là-dedans. Même pour... alors, je sais pas si c'est... Oui, voilà, c'est réalisé avec des enseignants. Je pense que c'est prévu aussi pour les scolaires. Mais je pense même pour quelqu'un qui n'est pas scolaire, et je sais que vous êtes nombreux sur ma chaîne à ne plus être à l'école, mais à quand même vouloir apprendre l'allemand. Donc je pense que ça peut être vraiment quelque chose de sympa. Malheureusement, il n'existe que celui-là en allemand. Mais soyez nombreux à l'acheter, comme ça ils vont en faire d'autres. et voilà, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc c'est vraiment tout fin, hein. Vous avez vu, il est hyper fin, donc pour ramener en vacances, c'est très pratique. Il est un peu plus grand que les autres, ça c'est le plus grand des autres, par rapport à parler l'allemand en voyage, il fait presque le double, hein. Mais voilà, il est très fin, donc ça se glisse bien aussi dans la valise, ça prendra pas trop de place. Et voilà, ce qui est sympa aussi, je recherchais où est-ce que c'était mentionné, c'est ici, il y a une version audio à télécharger. Donc ça permet de réécouter le conte, et ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, voilà pour ces 5 livres. Alors, celui-là, je pense que je vais l'utiliser dans une nouvelle vidéo. On va faire en fait l'exercice d'essayer de comprendre un des contes. Je vais vous le lire et vous allez essayer de le comprendre, mais on fera ça dans une autre vidéo. Celle-ci vient durer, disons, sacrément longtemps. 20 minutes où je vous parle de livres pour apprendre l'allemand. Et vous avez vu, il y a du matériel quand même, il y a de quoi faire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusque-là. J'ai oublié de dire un truc dans mon petit livre préféré, là, celui que j'aime bien. Donc avec du vocabulaire, des phrases, la prononciation et tout ça, eh bien, il y a même un plan de Berlin. Voilà, c'est sympa. C'est sympa d'y avoir pensé. J'étais à Berlin il y a quelques temps, j'aurais pu le prendre, ça m'aurait aidé. J'avais oublié que j'avais ça, mais en tout cas ça c'est chouette. Donc voilà, et ces livres-là, je suis ravie de vous les avoir présentés. Si vous souhaitez les acheter, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous les achetez en passant par les liens que je vous mets dans la vidéo, je recevrai une toute petite commission, mais ça me fera plaisir aussi. Ça me soutient aussi dans le travail que je fais, ça m'encourage. Mais sinon, dites-moi simplement dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Parmi les 5 livres que je vous ai présentés, quel est celui que vous aimeriez le plus lire? Quel est celui qui vous plairait le plus? Je ne mets pas exprès spécialement un en avant, hein. Enfin voilà, je vous ai présenté ce que j'en pensais. Ah oui, si quand même, je me disais bien qu'il y avait une mention du collège. Tu vois, ils mettent 3e, niveau 3e. Mais franchement, on n'est pas obligé d'être en 3e pour le lire. Je pense que c'est quelque chose de sympa à lire quand on veut apprendre l'allemand. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quel livre vous aimeriez peut-être acheter. Allez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!